Bienvenue à Sainte-Marthe, nous sommes aux portes de Marseille. Paul Ricard a 23 ans, il visite les bars pour le compte de son père, qui est négociant en vin. Avec son frère Pierre, Paul Ricard décide de lancer sa propre marque de pastis à 40 degrés. Il s'appellera Ricard, le vrai pastis de Marseille. Le succès commercial est fulgurant. Les ventes s'étendent à l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Un an plus tard, les premières bouteilles de Ricard arrivent à Lyon. Elles atteignent ensuite Barcelone, Milan et même l'Empire colonial. Coup de pouce du destin, la loi autorise les pastis à 45 degrés. Et le voilà qui se lance à la conquête de Paris. La France consacre la réussite du vrai pastis de Marseille. Cette réussite foudroyante, Paul Ricard la partagera avec son personnel en lui distribuant des actions gratuites. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Pour éviter à son personnel d'être envoyé en Allemagne, Paul Ricard va l'occuper sur le territoire français. À Méjeanne, ses employés sont ainsi parmi les premiers à relancer la riziculture française. En Ardèche, ils exploitent la source du Pestrin et clandestinement, ils distillent des fruits pour alimenter la résistance en alcool carburant. Un décret autorise à nouveau le pastis à 40 degrés. La société Ricard reprend son activité et Paul Ricard repart au combat pour le rétablissement du pastis à 45 degrés. C'est jour de fête à Sainte-Marthe, le pastis à 45 degrés est enfin rétabli. Dès 1948, Ricard est la première entreprise française à organiser une tournée de spectacles gratuits sur le Tour de France. Aux tournées de la Gazette en chanson succéderont les concerts gratuits du Ricard SA Live Music. Avec la création de l'Institut océanographique Paul Ricard aux Zambiers, Paul Ricard est un des premiers en France à s'engager pour défendre l'environnement. La Fondation culturelle Paul Ricard fait de l'île de Bain d'Or un haut lieu de création artistique. Passionné de sport mécanique et homme de mer, Paul Ricard a marqué de son empreinte le monde de la Formule 1 et de la voile. Le célèbre circuit qui porte son nom a été pendant 3 décennies la référence des sports mécaniques dans le monde. Ricard a soutenu les plus grands navigateurs. C'est sur le Paul Ricard qu'Éric Tabarly, le marin de légende, a battu en 1980 le record de traversée de l'Atlantique. Paul Ricard sent la nécessité pour l'entreprise de partir à la conquête d'autres marchés. Avec Jean Aymar, il est l'artisan de la naissance du groupe Pernod Ricard. Dès sa création, le groupe poursuit un double objectif, acquérir une dimension internationale avec ses propres filiales à l'étranger et maintenir sa place de leader en France. En 30 ans, Ricard est passé d'une entreprise française monoproduit, leader de l'anis, à une entreprise réunissant dans son portefeuille les plus grandes marques internationales. Fidèle à ses valeurs, la société Ricard poursuit ses engagements citoyens. En 2006, la création de la Fondation d'entreprise Ricard dans de nouveaux locaux à Paris renforce son soutien à la jeune création contemporaine. Le Ricard SA Live Music innove avec le concours Lance-toi en live. Quant à l'Institut océanographique Paul Ricard, il fête ses 40 ans et donne un nouvel élan à ses recherches. Aujourd'hui, la premiumisation est un axe stratégique majeur de développement. Cette montée en gamme des marques se traduit par la participation à des événements de prestige et la création de séries limitées par les plus grands designers et stylistes. La société Ricard est plus que jamais une entreprise d'envergure internationale. Numéro 1 mondial de l'anis avec Ricard et propriétaire de Lillet depuis 2008, elle incarne la référence de l'apéritif. Leader des whiskies en France avec Chivas, elle est aussi un acteur majeur du secteur des alcools blancs avec le fleuron mondial des vodkas haut de gamme, Absolut.